Bienvenue pour cette partie 2 qui va être consacrée au deuxième élément qui est lever les obstacles à la négociation salariale. Comme dans toute négociation, il y a des obstacles et il vous appartient de prendre les étapes pour les lever. Il existe 3 types d'obstacles que nous allons voir et nous verrons comment les lever. Le premier type d'obstacle est lié à vos performances. Eh bien, vos performances doivent être exemplaires, voire au-dessus de la moyenne pour augmenter votre chance de réussir votre négociation. Il est clair que votre employeur sera réticent à augmenter le salaire d'un employé qui n'atteint pas ses objectifs, qui ne travaille pas selon la qualité requise par le service, etc. Donc, la première des choses qu'il faut corriger, ce sont vos performances. Assurez-vous que vos performances ne soient pas un frein pour que vous voyez opposer un non catégorique. La deuxième des choses, c'est la concurrence. On le sait tous, nous ne sommes pas toujours les seuls dans l'entreprise qui aimeraient être promus. Alors, que faire? Première des choses, il faut vous démarquer des autres collègues qui pourraient prétendre à la même augmentation. Vous devez pouvoir démontrer en cas de concurrent pourquoi vous serez plus légitime qu'un autre. Le contre-argument des employeurs est souvent que s'il vous augmente, il est obligé d'en faire autant pour X et Y qui sont dans la même situation. Donc, soyez prêts à défendre votre cas. Et c'est en cela que le premier point qu'on a mentionné est crucial. La qualité de vos performances peut vous séparer ou vous distinguer des autres collègues avec lesquels on vous mettra en concurrence. Alors, avant d'aller négocier, assurez-vous de soigner vos performances, de vous démarquer de la concurrence. Et comment on peut se démarquer? Par exemple, prenez plus de projets que les autres, investissez-vous plus, soyez la personne qui apporte plus de valeur et ça pourrait être un élément de différenciation. Je me souviens de quelqu'un qui a dit que son entreprise manquait d'une certaine compétence. Cette personne a pris sur elle d'aller se former à cette compétence et du coup, elle a permis à l'entreprise d'économiser le recours à des prestataires extérieurs pour rendre ce service précis. Voici une façon de se démarquer en investissant dans son potentiel et en délivrant des performances qui sont au-dessus de la moyenne. Démarquez-vous de la concurrence. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte comme obstacle à la négociation pour pouvoir le lever, c'est l'environnement. Il existe des moments plus propices que d'autres pour demander les augmentations. En effet, en cas de crise de votre secteur ou même de situation fortement déficitaire de votre entreprise, il peut être inapproprié de négocier. Tenez donc compte de cette conjoncture, comme on l'appelle, du moment. À quel moment placez-vous votre négociation salariale? C'est super important. Certaines négociations salariales ne sont pas tributaires des circonstances extérieures. On l'a dit, par exemple, s'il s'agit juste de repositionner un poste, ça ne devrait pas être tributaire des circonstances extérieures car il s'agit plus de réparer une injustice. Mais en tout, analysez bien votre timing. Ça peut paraître déplacé après que votre entreprise soit en perte, que vous veniez demander une augmentation de salaire. Donc, analysez votre environnement pour choisir le moment le plus propice à votre demande d'augmentation de salaire. Voici les 3 clés et les 3 éléments sur lesquels vous devriez travailler pour lever les obstacles à la négociation salariale. Ça nous conduit à la 3e partie de notre vidéo qui va consister à la stratégie de négociation. Eh bien, la stratégie de négociation est quelque chose de très important. On va donner ici quelques clés pour que vous puissiez bâtir votre stratégie de négociation. La première chose, c'est de tenir compte du temps. Eh bien, sachez que pour bien négocier ou renégocier son salaire, donnez-vous au moins 12 mois, c'est-à-dire un cycle d'une année complète. Oui, on ne vient pas négocier du jour au lendemain, sauf situation exceptionnelle. Si vous commencez 1 an à l'avance, cela permet à chaque partie de voir venir.
et de ne pas être pris de court. Et cela vous permet à vous aussi d'avoir l'occasion de pouvoir avoir plusieurs rounds de négociation et de baisser le niveau de stress dû à cette négociation salariale qui n'est pas toujours un moment aisé. Ensuite, il faut tenir compte des cycles. Qu'est-ce qu'on entend par cycle? Il existe dans l'entreprise 3 cycles qui sont favorables et que vous devrez intégrer dans votre stratégie de négociation. Le premier cycle, c'est le cycle budgétaire. N'oubliez pas que pour qu'on augmente votre salaire, il faut bien que ce soit budgétisé. Alors, assurez-vous de commencer votre négociation bien avant le cycle budgétaire, de sorte à ce que si vous avez gain de cause, votre interlocuteur puisse l'intégrer dans le budget et que ce soit juste une formalité au moment de l'augmentation. Donc, pensez au cycle budgétaire qui, pour la plupart des entreprises, intervient entre août, septembre, octobre, novembre. Donc, pensez-y. Si votre entreprise n'a pas de cycle budgétaire précis, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Quoi qu'il en soit, si vous avez pris le temps de commencer votre négociation longtemps à l'avance, vous serez mieux posé pour y faire face. L'autre cycle, c'est le cycle de fixation d'objectifs. En début d'année, si votre organisation utilise le management par objectif, vous aurez une période à laquelle il faudra fixer vos objectifs. C'est en ce moment qu'il faut poser votre demande, idéalement, de révision salariale, mais pas pour qu'elle prenne effet immédiatement, mais pour qu'elle prenne effet à la fin de l'année. En disant, par exemple, à votre supérieur hiérarchique, si j'atteins tous ces objectifs, est-ce que je pourrais avoir une révision salariale? Parce que, et vous déploierez vos arguments. C'est un moment où on check le hand, où vous serrez la main avec le supérieur hiérarchique pour dire, OK, si vous y arrivez, l'augmentation, on va la faire pour l'année prochaine. Ça lui donne le temps d'aller se battre avec les finances, d'aller trouver du budget et aussi vous, d'être sûr des éléments sur lesquels on va vous évaluer. Donc la fixation des objectifs est également un moment pour parler de révision salariale. Et naturellement, au moment d'évaluer vos objectifs, sont un moment d'également discuter ou à intégrer dans votre stratégie de négociation. Vous vous rendez compte donc que les moments sont très importants. Les moments sont très importants pour pouvoir réussir votre négociation et c'est pour ça qu'il faut vous donner du temps. On ne le dira jamais assez, l'erreur classique, c'est de faire de la négociation salariale un conflit. Ne menacez pas votre employeur de démission s'il ne vous augmente pas. Il doit s'agir plutôt d'une conversation à plusieurs étapes. Et ces étapes peuvent inclure à un moment donné un non, à un moment donné un oui. Mais comme vous vous serez laissé beaucoup de temps, vous aurez fait baisser le stress et vous aurez le temps d'obtenir ce que vous voulez. Mais jamais n'en faites un conflit. Parce que si vous en faites un conflit, votre supérieur hiérarchique va se braquer et à la fin de la journée, le perdant, ça risque bien d'être vous. Le non fait partie de la négociation. Il vous appartient d'apporter des arguments pour que vous puissiez continuer à évoluer. Voici pourquoi vous devez vous donner du temps et on ne le répétera jamais assez. Plus que tout, soyez déterminés. La négociation est toujours un moment de gros challenge personnel. Soyez déterminés. Suivez un plan de négociation que vous aurez établi en prenant en compte tous les éléments qu'on vous a donnés et notamment votre connaissance de votre organisation. Et suivez votre plan de façon déterminée avec méthode et consistance. Ça paye toujours. Voici, chers amis, pour plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube qui est PDG Live. Cherchez PDG Live et abonnez-vous. Sur Telegram également, PDG Live. Rejoignez notre chaîne Telegram où nous partageons au quotidien. Et puis, connectez-vous à moi sur LinkedIn, Patrick Graouan, afin qu'on continue de partager plus. Voilà, chers amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager si vous avez aimé. À très bientôt, restez connectés pour qu'on puisse continuer d'échanger sur les sujets qui comptent.
C'était PDG et excellente journée à vous.